nul ne peut mourir, oui, qu'avec la permission d'Allah. Oui, au moment prédéterminé. Donc Oui, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est mort, oui, c'est Allah qui a décrété. Clair. C'est pas poison qui a fait quelque chose. Non. On est d'accord ou pas? Oui. Allons-y. Lorsqu'on regarde dans le Coran, les frères, Oui. Allah Azzawajal a parlé à propos du prophète. Oui. Il s'est adressé directement au prophète Muhammad. Non. Il a dit au prophète, Non. nous te fassions mourir. Non. Allah a dit ces propos-là 3 fois dans le Coran. Voilà, donc Allah s'adressant au prophète, Oui. par rapport à sa mort, Allah nous dit dans l'expression Oui. que nous te fassions mourir. Donc Allah nous parle ici de la mort du prophète. Oui. Et il a dit Oui. dans 3 passages. Dans 3 passages. D'accord. Il n'y a pas 4 passages. Allons-y. Premier passage, Non. soit 40, verset 77. Donc dans la sourate, allons-y. Surat 40. Verset 77, vous pouvez vérifier. On donne le deuxième verset, le frère Jean-Pierre Prochain. Deuxième verset, allons-y. soit 13, verset 40. Soit 13, verset 40. Surat 40, verset 77. Oui. Quelqu'un prépare. Oui. La promesse d'Allah est vraie. Soit 13, verset 40. Allons-y. Que nous te montrions une partie de ceux dont nous les menaçons, Oui. ou que nous te fassions mourir avant cela. Très bien. Donc Allah Azzawajal dit au prophète, nous te fassions mourir avant cela. Maintenant, prendre la sourate 13, verset 40. Que nous te fassions, Oui, vas-y. que nous te fassions voir une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela. Soit 10, verset 46. Troisième verset. Vas-y. Ton devoir Oui. est seulement la communication du message. Donc, il faut reprendre la partie. Que nous te fassions voir une partie de ceux dont nous les menaçons, Oui. ou que nous te fassions mourir avant cela. Donc, la même expression que la sourate 40, verset 77, nous te fassions mourir. Allah a répété l'expression aussi dans la sourate 13, verset 40, nous te fassions mourir. Allons-y. Maintenant, la sourate, 10, verset 46. Allons-y. Vas-y. Que nous te fassions voir une partie de ceux dont nous les menaçons, Oui. ou que nous te fassions mourir. Atakbir. Donc, on a vu que l'expression nous te fassions mourir là Est prononcé 3 fois dans le Coran. Premièrement, surat 40. oui. Deuxième, surat 13. Oui. Troisième, surat 10. Maintenant, on va faire un petit calcul d'abord. D'accord. Soit 40, soit 13, soit 10. 40 Faites 40 plus 13 plus 13 plus 10. Prenez vos calculettes. Prenez. 63. Rentrez dans vos calculatrices là. D'accord. 40. Faites 40 plus 13 Ça fait 53. plus maintenant 10. 63. Atakbir. Le Nous te prophète est fassions mort. mourir. Le prophète est mort À quel âge? 63. Allah a parlé du temps de sa mort dans comme le surat 3. et ça consiste exactement qu'on fait la somme à l'année ou bien à l'âge auquel le prophète allait mourir. Donc, est-ce que le prophète est mort suite à un empoisonnement là? Ou bien il est mort suite au Au décret d'Allah. Maintenant, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Vous allez voir que le Coran, c'est pas on ne peut pas comparer. Allah dit le Coran est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Voilà. Donc, c'est en style et en sens. Voilà. Allah dit, nous te faisons mourir. Donc ça déjà, ça a un sens. Oui. Maintenant, regardez le style. Regarde le style. Soit 40, soit 13 et soit 10. 40 là. Le prophète a reçu la révélation à quel À âge? quel âge? 40 ans. 1. Maintenant, soit 13, Il a passé combien de temps à la Mecque? soit 10. Il a passé combien de temps à Médine? Atakbir. 40 ans, plus les 13, plus les 10, ça donne 63. Et ça résume la vie du prophète. Atakbir. Pourquoi ne pas être fier d'être musulman? Pourquoi ne pas être fier? Si je ne suis pas musulman, j'ai gagné quoi? Question. J'ai gagné le mouton, c'est mieux. Ah, Donc les frères, le mouton ne réfléchit pas. donc même si quelqu'un vient avec un hadith là, d'accord? C'est juste, c'est hadith tu as amené non? Bon, hadith c'est pas un livre de foi. C'est le Coran qui est le livre de foi. Inattaquable. C'est le Coran qui est inattaquable. Si tu veux attaquer le musulman, allons dans le Coran. Allons d'accord. Tu dis c'est que tu as deux testicules. Oui. Dans le Coran. Rentre dedans. Allons-y. Donc, tu fais les calculs, tu nous demandes maintenant de te prouver que le calcul que tu as fait là, c'est faux. Si chez les chrétiens, 40 plus 13 plus 10, 6 ans d'avoir 63. Ah, il n'a qu'à nous montrer. Il n'a qu'à nous montrer. Allons-y.
Vois un peu. Maintenant, on va rentrer maintenant aussi en profondeur. Profondeur, allons-y. Profondeur même. 5 km en bas. Voilà. On cherche l'eau. Doucement. D'accord, on va doser. Ok. Regardez dans la sourate 57, le titre de la sourate 57. Le fer. Sourate 57, le fer. Al-Hadid. Allah Zawajal, Non. il a intitulé cette sourate le fer. Non. Les frères, vous savez pourquoi Allah Zawajal a mentionné comme titre Al-Hadid Allons en profondeur. à la sourate 57? Dis-nous. Non. Les frères, Allons-y. à partir de la classe de seconde, Oui. pour ceux qui ont fait seconde D, seconde C, ou bien ils sont allés au lycée technique pour faire les branches de la physique. Allons-y. On nous a enseigné les numéros atomiques, Oui. ainsi que les masses atomiques, Les isotopes. voilà, des isotopes. Allons-y. Maintenant, le fer là a 4 isotopes stables. Oui. Il y a l'isotope 57, l'isotope 58, 56. Donc du coup, les masses moléculaires de ces isotopes stables là, 57 est la masse moléculaire de l'isotope fer. Atakbi. Atakbi. Alors que les masses moléculaires sont venues des siècles 1400 ans après la révélation du Coran. Est-ce que vous comprenez? Allah a révélé le Coran. Allah a positionné la soie de le fer au chapitre 57. Et 1400 ans après, les humains ont fait la découverte des numéros atomiques et des masses moléculaires de ces composés. Ils ont vu maintenant que le fer là, ces 4 isotopes stables là, il y a 57 qui correspondent au fer. Comment le prophète aurait pu savoir ça? Comment il aurait pu savoir que le 57 là, oui, c'est la masse moléculaire du fer? Question. Donc, c'est pourquoi mon frère va continuer. Oui. La première sourate là, après Fatiha, ça c'est l'ouverture. Oui. Maintenant, la première sourate là, c'est quelle sourate? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oui. La vache. Oui. Qui est censée être un animal. Oui. Maintenant, la dernière sourate c'est An-Nas. Qui veut dire les hommes. Donc le Coran veut nous faire sortir de l'étape animale, oui, à l'étape des hommes qui raisonnent. Allons-y. Maintenant, on va entrer un peu en profondeur. On va casser tout aujourd'hui. Aujourd'hui là. Hier là, on n'a pas pu faire le show. Aujourd'hui là, l'inspiration va descendre aujourd'hui, Inch'Allah. Atakbi. Ça a pété. On va prendre la sourate Muhammad. Vous allez fuir. La sourate Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir Muhammad comme messager? Là, nous sommes fiers. Levez la main tout le monde. Maintenant, on va prendre maintenant le verset numéro 15. Qu'on fasse la lecture du verset numéro 15. 47, verset 15. Verset 15. Et on invite un frère qui a une mélodie résonante de la lecture de la langue arabe pour nous faire la lecture de ce verset-là. Simplement. Et ce qu'il lit là, on va lui montrer qu'il y a des mathématiques et des physiques derrière ça. Parce que le Coran là, quand tu lis, toi tu vois le message. Mais derrière le message, il y a des faits cachés qui sont dedans. Non. Des faits que Allah, c'est lui, le créateur des équations. C'est lui le créateur des molécules. C'est lui qui a créé toutes les petites molécules. Depuis les atomes, et dans les atomes aussi les protons, les neutrons et les électrons. Non. Donc c'est lui qui a créé toutes ces choses. Non. Et c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Claire. Donc, faire la lecture en français et on invite un frère humblement pour nous faire la lecture arabe de ce verset simplement. Sourate 47, verset 15. Nam, vas-y. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Attaque, soit 47, verset 15. Maintenant, écoutez attentivement les expressions. Non. Reprends. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Donc, regardez le mot. Il y a le mot eau. D'une eau jamais malodorante. Donc, marquez le mot eau là. Continue. Et des ruisseaux dont lait au goût inaltérable. Vas-y. Et des ruisseaux dont vin délicieux à boire. Vas-y. On peut pas être pareil. Et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Attaque, oui. Retenez encore le mot eau là. D'accord. Une eau qui la déchire des entrailles. Donc ici, il y a eau. Il y a eau au début, miel au milieu, eau à la fin. Donc il y a l'eau au début pour les gens du paradis. Oui, il y a le mot miel pour les gens du paradis. Il vient de miel. Oui. Il y a maintenant eau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Atakbir. On peut le dire comme ça. Dans la lecture là, d'accord. Attendez d'abord. Dans la lecture, il faut passer le micro là au frère d'abord. Dans la lecture, au début, d'accord, il a fait ressortir un mot. Ma'i. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Qui signifie eau. D'accord. Après, il a fait sortir le mot en saline. Qui signifie quoi? Miel. Maintenant, il descend. Il a fait sortir encore ma'a. Qui signifie encore quoi? L'eau. N'est-ce pas? Donc, il y a ma'i, ça fait ma en haut qui signifie eau. En saline qui signifie miel. Et ma en bas aussi qui signifie eau. Maintenant, entre le premier, eau en haut, et le miel au milieu là, il y a exactement 17 mots. Atakbir. Maintenant, entre le deuxième miel là, d'accord, au mot eau qui est en bas là, il y a exactement aussi 17 mots. Quand on compte les mots en arabe là, il y a 17 entre le premier ma et en saline là. Et en bas aussi, entre en saline là et ma qui est en bas là, il y a aussi 17 mots. Mais alors que le miel naturel, d'accord, la quantité d'eau que le miel doit avoir dans son sein pour ne pas être fermenté, c'est égal à 17%. Atakbir. Le pourcentage de l'eau pure, de l'eau dans le miel pur là, d'accord, c'est 17%. Et c'est récemment, dans notre siècle, que les scientifiques ont fait les recherches parce que le miel a des propriétés curatives. Donc ils ont fait des recherches, ils ont constaté que le miel pur, d'accord, sans fermentation là, c'est qu'il a besoin d'un pourcentage d'eau de 17%. Ça ne doit pas dépasser. Et on constate qu'entre le mot miel et le mot eau, les deux mots eau, il y a exactement 17 mots en haut, 17 mots en bas. Donc le mot miel est écrit distinct de 17 mots en haut et de 17 mots en bas. Et dans tout le Coran, les frères, il y a une seule fois où Allah Azawajal a prononcé le mot miel dans le Coran. Il n'y a plus miel dans le Coran à part ce verset 15. Il n'y a plus miel depuis Fatiha jusqu'à Nas. Il n'y a plus un autre verset où Allah Azawajal a mentionné le mot miel dans le Coran. Et c'est la seule où Allah dit, il est en train de décrire c'est que les choses qui sont dans le paradis, et il donne en même temps le pourcentage de l'eau dans le miel. Maintenant, comment est-ce que le prophète, oui, s'il est faux là, comment en parlant, en recevant révélation, en parlant, il serait en train de calculer les mots en parlant? Ah, question. Comment on peut faire ça? Question. Comment en parlant, il donne révélation, oui. Et en même temps en parlant, en même temps il fait attention aux mots, en même temps il fait attention au calcul des mots, en même temps il fait attention à la place des mots. Comment il fait ça? 65 à 65. Alors que quand on parle, on n'a pas le temps de calculer les mots. Clair. Ça prouve que c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète, les frères. Clair. C'est ça qui est la vérité, les frères. Et ça fait deux. Attrapez bien l'islam, on est dans la vérité. Ça fait deux. C'est ça qui est là. On va vous montrer le pourcentage de l'eau dans le lait encore. Atakbir. Le pourcentage de l'eau dans le lait. On a montré le pourcentage de l'eau dans le miel. On va montrer encore le pourcentage de l'eau dans le miel. Soit 16. Dans le lait. Oui, dans le lait maintenant. Soit 16, verset 65 à 66. Allons-y. Vas-y. Chapitre 16. Oui. Verset 65 à 66. Verset 65. Oui, vas-y. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Non.
il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Oui, vas-y. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Oui. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. Oui. Un produit extrait du mélange. Oui. Des excréments intestinaux. Oui. Et du sang. Oui. Un lait pur. Un lait pur. Au début, on a dit oh là-bas. Maintenant, ici, on dit un lait pur. Délicieux pour les buveurs. Atakbi. Atakbi. Vous savez le nombre de lettres entre le mot O et le mot lait? Il y a exactement 88 lettres arabes. Atakbi. Alors que, dans le verset, alors que le pourcentage d'eau dans le lait là, c'est 88%. Vous pouvez taper sur Google. Pourcentage de l'eau dans le lait. Donc quand on prend un lait là, voilà. D'accord? Quelle quantité d'eau dans le lait? Voilà. Parce que le lait là, il y a l'eau dedans. Voilà. S'il n'y a pas l'eau, ça ne serait pas chororo. Clair. Voilà, il y a l'eau dedans. Voilà. Quel est le pourcentage d'eau qu'il y a dans le lait là? Clair, 88%. Et entre les deux mots là, il y a 88 lettres arabes. Takbir. Tu comptes. Arrivé à la maison, il faut commencer par compter les lettres. Donc, ce que vous lisez là, c'est de la matière concentrée. Ce n'est pas de. C'est pourquoi Allah dit, quand tu veux faire la lecture du Coran, faites une lecture posée. Non. Lente. Non. Faites une lecture posée clairement. Non. Allah va te révéler des. C'est que. C'est une révélation lourde. C'est lourd. Parce que ceux qui ont fait la découverte là, c'est pas écrit quelque part. C'est des inspirations. Non. Vous voyez un peu maintenant? J'ai nous la même inspiration. C'est ça. C'est nous maison là parler d'inspiration. C'est ça. Tu as dit Dieu, non, tu as dit quelle inspiration? Ah, question. Une femme a têté Dieu. Imagine lorsque Jésus pleurait, oui. Marie prend Jésus lui donne. C'est Dieu qui t'aide là. Ah, question. Dieu peut t'aider. Soit 29 verset 14. Ah. Soit ici là. On va monter un peu en giga. Soit 29 verset 14. On était au rez-de-chaussée. Oui, voilà. Maintenant on va prendre les ascenseurs. Verset 14. Alors, soit 29 verset 14. Et en effet, oui. Nous avons envoyé notre peuple. Les codes là. Vas-y. Il demeura parmi eux. Oui. 1000 ans moins 50 années. 1000 ans moins 50 années. Donc, quand tu fais 1000 ans moins 50 années, ça fait combien d'années? 950. Alors il parle de Noé. Noé. Il a fait 950 ans de prêche. Wow. Et il a fait pour tout 1000 ans, durée de sa vie. Et dans les 1000 ans là, il a fait appel à Allah pendant 950 ans. Non. Et ça, c'est le Coran qui dit. Non. La Bible nous dit que les jours de Noé là, c'est pour tout là, 950 ans. C'est-à-dire que la Bible dit que Noé a passé 950 ans sur la terre. Mais le Coran dit, Noé a passé 950 ans pour prêcher et 1000 ans sur sa terrestre. C'est comme s'il avait 50 ans oui. avant de recevoir la révélation. La révélation. Voilà. Donc du coup, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que le Coran dit, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui va nous départager les frères? Dans le Coran là, il y a une sourate intitulée la sourate Noé. Sourate 71. La sourate long pour l'enseignement. Il y a exactement 950 lettres arabes. Atakbir. C'est-à-dire les lettres. Les lettres là. Tu comprends? Dans la sourate là. Comment pas compter? Verset oui. Au dernier là. Contre les lettres. Contre les lettres. Voilà. Dans cette sourate là. Inna arsalnaka. Ça commence avec ça. Hein. Voilà. Tu fais la lecture. Un. Tu prends verset par verset. D'accord. Tu prends le premier verset, tu comptes les lettres. Tu marques. Deuxième verset, tu marques. Troisième verset, tu marques. Et tu fais tout. C'est que la somme de tous les versets. Ça nous donne 950 lettres. Qui correspond à 950 ans qu'elle a dit qu'il a appelé les gens. Qu'il a donné. Ça y est là. Regardez. Et c'est le hasard. Donc, ce qu'Allah dit même là, les propos d'Allah sont encore vrais. Ce n'est pas des propos, c'est qu'en l'air. On dit c'est un sage qui parle, t'as dit le dit quoi? C'est pourquoi c'est un livre puissant. On va finir maintenant par le code qu'Allah a pris pour verrouiller le Coran contre toute fausseté. Toute falsification. Toute falsification. Allah a mis un code pour verrouiller. Pour verrouiller le Coran. Quand on veut verrouiller le téléphone, on met un code. Oui. Pour qu'on ne puisse pas avoir accès et clair. Clair. Voilà. Donc Allah a aussi mis un code pour verrouiller le Coran. Complètement. Pour qu'on ne puisse pas ajouter ou retrancher quelque chose. Un mot ou bien un verset.
Dans le code, on va vous montrer ce code-là aujourd'hui. On va terminer sur ça. Ça se trouve dans la sourate 114. Allons-y. Verset 31. Allons-y. Lire la lecture. Sourate 114, Oui. verset 31. Attaque-bi. On n'a qu'à prêter attention aux mots qui seront dedans. Vas-y. Nous n'avons assigné comme gardien du feu que Oui. des anges. Que des anges. Vas-y. Cependant, Oui. nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Donc, il faut commencer. Voilà, vas-y, continue. Et aussi afin que ceux Attends, il faut commencer au verset 30. Voilà. Ok. Ils sont. Ils sont 19 à y veiller. Pause. Allah dit, ils sont 19 à y veiller. Non. Continue maintenant, 31. Nous n'avons assigné comme gardien du feu que des anges. Que des anges. Vas-y. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Donc Allah dit, Allah a assigné ce nombre-là pour éprouver. Quand il éprouver là, c'est qu'on vous met à l'épreuve. C'est qu'on vous met, c'est qu'à l'exercice quoi. D'accord. Vous voulez vérifier. Bon non, prenez l'exercice. Allez avec l'exercice là. Et puis on va voir. Donc on va vous éprouver. Et qui Allah veut éprouver? Les mécréants. Continue. Et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus. Maintenant, afin que les musulmans là, les musulmans de Djougou là, soient convaincus que quoi? Vas-y. Soient convaincus. Oui. Et que croissent la foi de ceux quoi? Que croissent la foi. Ceux qui ont cru au Coran là, que leur foi c'est que ça croisse. Vas-y. Et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Et que ceux à qui le livre a été apporté, tous les musulmans, ainsi que les croyants, n'aient point de doute. Attaque-bi. Oui, vas-y. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques les humains. Voilà. Et pour éprouver ceux qui ne croient pas au Coran, on va commencer. Le premier verset du Coran, c'est quel verset les frères? Le premier verset. Non, j'ai dit le premier verset, j'ai pas dit la première sourate. Le premier verset. Non, le premier verset du Coran, j'ai pas dit le premier verset révélé. Bismillah, bismillah. Le premier verset du Coran, le basmala, c'est la basmala. N'est-ce pas? Le premier verset du Coran, c'est la basmala. Bismillah. La basmala est composée de combien de lettres? Bismillahirrahmanirrahim. Il y a combien de lettres? On a calculé en 19. C'est 19. Attaque B. 1. Le premier verset du Coran, c'est 19. La première révélation du Coran. La première révélation que Allah a fait au prophète Muhammad. Verset révélé. C'est la sourate 96 et les 5 premiers versets. Non. Donc les 5 premiers versets. Non. Les 5 premiers versets là sont composés de combien de mots? Les 5 premiers versets qui sont révélés au prophète Muhammad sont composés exactement de 19 mots. 19 mots aussi. Attaque B. Ça va être 2 fois 19. Ça va être 2 fois 19. Et ces 5 versets là sont composés de 116 lettres arabes. D'accord. Alors que 116 là, c'est égal à 4 fois 19. Tapez. 116 est un multiple de 19. De 19. Maintenant, la sourate 96 là, est composée de combien de versets? 19 versets. 19 versets. 116, vous pouvez regarder. La sourate 96 là, combien de versets au total? 19 versets. Non. Maintenant, cette sourate 96 là, dans l'ordre chronologie inverse, c'est-à-dire que tu commences par An-Nas. An-Nas pour 1, 2, 3, 4, pour venir à 96. Il est à la position 19. 19. C'est pas fini. Allons-y. Et à la première sourate révélée. Maintenant, la dernière sourate révélée, c'est quelle sourate? La 70. La 70. La 70 là est composée exactement de 19 mots. C'est-à-dire que la première révélation est composée de 19 mots. La dernière révélation est aussi composée de 19 mots. Oui. Le premier verset de la dernière révélation, la 70 verset premier, est composé exactement de 19 lettres. Est-ce que vous comprenez ce que tu veux? Est-ce que vous comprenez? Oui, vous suivez. Est-ce que vous suivez? Attaque B. Attaque B. Attaque B. C'est mathématique des. Maintenant, 19 là, ça signifie quoi encore? Allons-y. 19 est composé de chiffres. Alors 1 et 9. 1, c'est quoi? Le premier chiffre. Oui. 9, c'est quoi? Le dernier chiffre. Le dernier. Oui. Allah est quoi? Le premier Et le dernier. et le dernier. C'est ça qui est là. Soit 57, verset 3. Lisez-nous la soit 57, verset 3. Soit 57. Verset 3. Allah dit quoi? Verset 3. Oui. C'est lui. Le premier.
C'est lui le premier et le dernier. Écoutez, hein, c'est lui le premier et le dernier. Allah a dit cette expression dans la sourate 57, verset 3. Faites 57 divisé par 3, les frères. 57 divisé par 3. Ça fait 19, non? Ça fait 19 fois. Un premier et le Dernier. donc le 1 et le 9. Vous voyez un peu maintenant. Quand tu fais 1 plus 9, ça fait combien? 10. Ça fait 10, non? Ça fait, ok, ça fait 10. Maintenant, 10 là, dans la base binaire là, 10 là, tu fais 1 plus 0, ça fait combien? 1. Ça fait 1. 1 qui veut signifie quoi? Allah est unique. Allah est unique. Et 0 qui signifie quoi? Allah dit tout chose du néant à l'existence. Atakbi. C'est que quand tu veux, quand tu ne veux pas, il est Allah. Clair. Point de divinité que lui. Non. C'est lui qui a créé toutes les composés organiques, toutes les composés nucléiques. C'est lui qui a, c'est lui le créateur de tous les acides carboxyliques. C'est lui le créateur des catalyseurs. C'est lui le créateur de tout ce qui est matière organique. Non. C'est lui qui a créé tout ce qui est hydrolyse. C'est lui qui a créé la pluie que nous voyons. C'est lui qui précipite la pluie. C'est lui qui donne la masse moléculaire de la pluie. C'est lui qui a fixé les montagnes. Les montagnes. Pour que la terre ne brûle pas avec nous. C'est lui encore. Moi, on vient pour moi dedans, oui. Atakbi. Atakbi. Les frères, soyez fiers d'être musulmans. Wallahi. Soyez fiers d'être musulmans. C'est une fierté, wallah. C'est une fierté, les frères. Wallahi. C'est une grande fierté. Dans l'islam, il vous a tout donné. Il vous a tout donné, les Si vous frères. n'avez pas l'islam, C'est que les merveilles d'Allah là, on ne peut pas finir de les dénombrer, les frères. si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, Oui, vous ne saurez jamais les dénombrer, les frères. Soit 16, verset 18. Jamais même. C'est que c'est que on ne peut même pas les dénombrer, On quoi. va chuter sur ça. Ou bien, Ouais, c'est mieux. on va les donner Non, bonus. on va chuter sur ça. On va prendre les questions. Ok, on va prendre les questions. On a assez tué des Oui, conflits. voilà. S'il y a des questions, vous allez passer pour poser des questions. Voilà. On n'a pas vu déjà. On n'a pas vu comment déjà. Allons-y. Bon, moi, on m'appelle Mohamed. Non. Bon, j'aimerais savoir, Allons-y. nos frères chrétiens, quand le frère meurt, on les enterre avec cette feuille. Est-ce que c'est autorisé ou bien c'est Jésus qui les a recommandé? Ok, on avait lu Matthieu 27, verset 57 ici, où on avait vu que lorsque selon eux, je dis bien, car chez nous les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus-Christ est mort, la plupart des gens enterrés. Clair. Voilà, donc selon eux, dans la Bible, quand ils ont dit Jésus-Christ est mort, on a vu qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Non. Il a pris le corps de Jésus, il l'a emballé avec un pain blanc. On ne nous a pas dit qu'on a mis Jésus dans ses cueils. Non. Voilà, et on ne nous a pas dit que Jésus, on l'a mis dans mort, il a fait 1 mois, 2 mois, non. Non. Le même jour qu'il est mort, selon eux, c'est le même jour qu'il est enterré. Claire. Et il est mort un vendredi. Et il est enterré vendredi, et que dimanche, il a ressuscité. Dimanche matin, il a ressuscité, et c'est ça, ils appellent Pâques. La fête de Pâques, là, c'est le jour que Jésus est ressuscité. Bon, le jour que Dieu est mort revenu. Voilà, c'est le jour où il célèbre. Encore que, ils ont dit qu'il va faire 3 jours, 3 nuits pour ressusciter. Mais quand on compte, il y a un mensonge dedans. Si Jésus doit faire 3 jours, 3 nuits pour ressusciter avant de revenir, on va compter les jours, on va compter les nuits pour voir si ça fait 3 jours, 3 nuits. Ou bien, le musulman vérifie. Ils ont dit Jésus est mort le vendredi. Et ils ont dit vendredi dans l'après-midi. Ce n'était pas le matin, c'est dans l'après-midi. Maintenant, on va compter. Du vendredi, après-midi, dimanche matin, il a ressuscité. Encore raison pour laquelle il va à l'église dimanche matin. Nous allons compter pour voir si ça fait 3 jours, 3 nuits. Vous comptez les jours, nous on compte les nuits. On peut aller? Vendredi là, on va les donner, qu'on va considérer que jusqu'à l'après-midi là, on considère que c'est un jour. Clair. C'est le jour quoi. D'accord? Donc, vendredi jour. Vous dites 1, vous comptez les jours, on compte les nuits. Vendredi jour. Vendredi nuit. Ça fait 1. Voilà, chez moi, oui. On est d'accord? On reprend. Vendredi jour. Vendredi nuit. 1. Samedi jour. Samedi nuit. 2. Dimanche jour. Ah, il y a J'ai déjà ressuscité. Oui, matin. C'est le matin. Matin. Ça fait combien de jours?
3 jours. Quand combien de nuits? Ah, 2 nuits. Il demandait combien de jours? 3 jours, Et 3 combien de nuits. nuits? 3 nuits. Et il a fait ça? Non. Tu veux dire que Jésus n'aime pas moi, pour votre raison de susciter. C'est ça qui est là. C'est ça. J'ai encore une deuxième. Allons-y. Oui. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que quand les chrétiens meurent, ils iront au paradis? Bon, non, on n'a pas encore lu ça. On n'a pas lu. D'abord, le mot chrétien, ça a été utilisé 3 fois dans la Bible. Oui. D'accord? La première fois, c'est Actes des Apôtres 11, verset 26. Antioche. Antioche, et ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Clair. Pour la première fois, Non. c'est au moins 40 ans après que Jésus soit passé que les païens, lorsque les disciples de Jésus, ils sont allés prêcher le message de Jésus aux Juifs qui sont dispersés là. Donc quand ils sont arrivés chez les païens à Antioche, dans une ville qu'on appelle Antioche, c'est là maintenant les païens qui sont là, qui adorent les statues et tout ça, ils ont vu les disciples de Jésus prêcher, se comporter comme Jésus. C'est là maintenant ils ont dit bon, comme on ne croit pas en eux, on va leur donner un nom pour se moquer d'eux, pour les embêter. C'est comme ça qu'ils ont donné le mot Christianos au début. Christianos, ils ont donné ça pour se moquer des disciples de Jésus. Après, c'est devenu chrétien dans la tradition en français. Donc, la Bible elle-même dit, Acte 11, verset 26, dans la note explicative, on nous explique que le mot chrétien là, ça a été donné par les païens comme un sobriquet. Un sobriquet, c'est un nom qu'on donne à quelqu'un pour se moquer de lui. Exemple, si quelqu'un a une grosse tête, on peut lui donner un nom pour se moquer. On dit Titano. On dit sa tête à un titan. C'est son nom. Non. C'est pas son nom, non. Mais on l'a donné pour se moquer de lui. Et on l'appelle là sobriquet. À ne pas confondre avec surnom. Voilà. Le surnom en français, c'est un nom que quelqu'un lui-même se donne dans l'exercice de sa fonction. Claire. Vous comprenez? Par exemple, comme les artistes, les comédiens par exemple, Pipi Wambao, par exemple. Ça, c'est eux qui sont donnés ça pour exercer leur statut, leur travail, leur profession de comédien. Ils se sont fait appeler Pipi Wambao. Vous voyez, ça, c'est pas le surnom. D'accord? Parce que d'habitude, on pense que le surnom, c'est un nom qu'on donne pour se moquer. Non. Ce qu'on donne pour se moquer, c'est ça qu'on appelle sobriquet. D'accord? Et la Bible nous dit que le chrétien a été donné par les païens pour se moquer des disciples de Jésus. Claire. Maintenant, est-ce que le nom normalement de la religion de Dieu là, c'est les païens qui vont donner? Non. C'est les païens qui vont donner? Non. Le nom de la religion de Dieu là, ça c'est la moquerie? Non. Ça s'appelle moquerie? Non. Donc, est-ce que chrétien vient de Dieu? Non. Est-ce que chrétien vient d'un ange? Non. Est-ce que chrétien vient d'un prophète? Non. Est-ce que chrétien vient de Jésus? Non. Est-ce que chrétien vient des apôtres de Jésus? Non. Est-ce que chrétien vient des disciples de Jésus? Non. Mais ça vient de qui? Des païens. Donc christianisme vient de qui? Ah, des païens. Donc c'est la religion de qui? Des païens. C'est ça qui est là. Vous avez vu, non? Voilà. C'était quoi la question exacte? Voilà. Si chrétien allait partir au paradis, si toi-même tu vois le nom vient déjà des païens, ça fait le paradis. Ah. Non, là vient déjà les païens qui adorent les statues, les fétiches. Ceux-là, non, ça va aller au paradis. Non. On n'a pas vu verser là. Mais pour les musulmans. Ah, pour les musulmans, on va lire. Ah, on va lire. 43. Soit 43. Verset 68 et suite. Vas-y. Oh, mes serviteurs. On dit maintenant. Oh, mes serviteurs. Qui sont les serviteurs d'Allah ici, levez la main. Allons-y, on va entendre qu'est-ce qu'Allah nous dit. Oui. Oh, mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il n'y a plus de crainte. Presque, c'est avant là. Vous doutez de l'islam. Oui. Alors vous dites à partir d'aujourd'hui que nous sommes là, vous allez parler avec tout ce que vous allez écouter là. Il ne faut plus douter de l'islam. Claire, vas-y. Oh mes serviteurs, oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il ne faut pas craindre quelque chose. Vous ne serez point affligés. Oui. Il ne faut même pas avoir d'affliction. Ceux qui croient en aussi. Si vous croyez aussi dans Allah, ils sont musulmans. Ils sont chrétiens. Ils sont musulmans. Ils sont bouddhistes. Ils sont musulmans. Ils sont athées. Ils sont musulmans. Ils sont animistes. Ils sont musulmans. Ils font quoi? Entrer au paradis. Il faut passer par là. Entrer au paradis. Non, il faut passer à côté. Il faut passer au paradis. Non, il faut entrer en envers. Entrer au paradis. Est-ce qu'on rentre seul? Vous et vos épouses. On va faire quoi? Vous y serez fêtés. Adagbi. Donc il va aller au paradis. Avec qui? Sans pire pour les jaloux. Ah, chez eux là, ils vont devenir anges. Ils disent que eux là.
Paradis qu'il y a femme, vous serez avec vos femmes paradis là. Nous chrétiens, on ne veut pas ce paradis là. On dit, quand l'aveugle sait qu'il ne va pas trouver elle là, il dit quoi? L'aveugle qui sait qu'il ne va pas trouver elle là, il dit quoi? Il dit que l'œil sans non. Oui, c'est ça qui est là. Quand vous savez que vous n'allez pas trouver paradis, ça ne va pas dire que vous ne voulez pas. Ou bien, c'est ça qui est là. Que un jour, ils vont devenir anges, ils vont voler. Allez voler là-bas. Allez voler. Nous, on va rentrer avec une femme. Vous êtes fâchés, vous êtes contents. Allez en l'air. C'est fini. On va rentrer au paradis avec une femme. Clair. Donc, Dieu là, dans la Bible là, oui. Quand il a créé Adam là, oui. Il était où? Au paradis non? Oui. Quand il a créé Ève là, elle était où? Au paradis. Donc Dieu, il a mis Adam et Ève au paradis là. C'est pour qu'ils se regardent, non? Question. Ils vont se regarder. Regarde 6, verset 13. Allons-y. Ceux qui disent, Oui. notre Seigneur est Allah, Oui. et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, Non. ils ne doivent avoir aucune crainte Allons-y. et ne seront point affligés. Oui. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement En récompense de ce qu'ils faisaient. Elle a dit ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. C'est pas, je crois que ça s'appelle al-istiqama. Clair. Se tenir sur le droit chemin. Oui, ça vient en même temps pour dire quand on est musulman, oui, pas dans la bouche. C'est ça. Tu es musulman, tu crois en Allah, oui, mais il y a le comportement qui est là. Si tu ne respectes pas le quartier, Oui. tu ne respectes pas ton père, Oui. tu ne respectes pas ta mère, Oui. tu ne respectes pas les personnes âgées, Oui. tu ne respectes pas les autorités, Oui. tu ne respectes pas tes enfants, Oui. tu ne respectes pas tes collègues, Oui. tu fais ce que tu veux, Oui. tu ne donnes pas le droit à la société, Oui. tu ne respectes pas le droit de la route, Oui. tu ne respectes pas le droit de ta femme, de tes enfants, de tes collègues, tout ça. Oui. Et toi tu dis tu es musulman, tu Oui. vas prier, tu sors. C'est pas fini. C'est pas encore ça. C'est pas fini. Allons-y. Allah dit, elle se tient sur le droit chemin. Al-istiqama. Un musulman ne porte pas talisman. Non. Un musulman ne porte pas bague magique. Non, non, pas du tout. Un musulman ne va pas aller se laver au carrefour. Non, mais non, c'est un pas musulman ne doit pas avoir talisman sous ses oreillers. Non. Un musulman ne doit pas aller faire consultation. Jamais. Ou bien attacher quelque chose Voilà. dans sa boutique Pour dire que- et j'aurai la chance. J'aurai la chance là. Et Dieu va me donner la chance. Non, 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 avec le ça. musulman n'est pas dans ça. Non. Le musulman n'est pas dans ça. On place notre confiance En Allah, le vivant. On va prendre la sourate 29, verset 41. Vous allez écouter qu'est-ce qu'elle a dit. Oui, vas-y. Sourate 29, verset 41. Coran chapitre